Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Et c'est en direct du Sweet Paradise que nous retrouvons notre Sexy News Flore Chérie, donc à côté de Arthur Vernon. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte, comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors, vous allez nous parler de fusées, j'ai pas très bien compris de quoi vous allez nous parler. Sujet, exactement. Oui, je vais vous poser une question. Les fusées en forme de vulve seraient-elles plus aérodynamiques que les fusées en forme de gros pénis, comme Musk? La question se pose très sérieusement et se pose surtout par WBF Aeronautics. WBF pour Wehrbrauch Feminismus, un groupe militant féministe allemand qui en a marre de voir des grosses saucisses, des grosses Würsteln s'accaparer l'univers et qui souhaite lancer le Vulva Spaceship, un astronef qui a toujours une pointe avant elliptique mais encore beaucoup plus évasée que le petit knacky de SpaceX. Ils ont sorti un prototype très design que l'on peut voir sur une vidéo virale sur le net pour récolter 500 000 signatures sur une pétition change.org afin de concrétiser le projet. Selon le groupe allemand, cette forme de vaisseau spatial serait plus aérodynamique et créerait beaucoup moins de traînées lorsque le vaisseau traverse l'atmosphère. La forme en V garantirait également une efficacité énergétique maximale. En plus, ça ressemble un peu aux vaisseaux spatiaux de Star Wars, les espèces de Raymanta toutes plates bourrées de technologie et de titane. Je trouve ça très joli. Non, mais en même temps, ça fait sens parce que bon, naviguer dans l'eau ou dans l'espace, c'est un peu le même principe. Bon, et donc les poissons, ceux qui nagent là, ont plus ou moins la forme du beluga, petit museau, gros abdomen, que la gueule d'une bite qui avancerait dressée comme un pic à travers les étoiles de mer. Mais au-delà de l'aspect technique, c'est aussi le symbole qui compte. Proposer un monde spatial plus ouvert, plus attractif aux femmes pour qu'elles puissent elles aussi aller coloniser l'espace, parce qu'en ce moment la planète Terre, entre les pandémies mondiales et les risques atomiques, on a compris, ça ressemble de moins en moins au Club Med. Mais bon, je pense qu'en réalité, si on veut une réelle équité du monde spatial, on ferait mieux de faire des vaisseaux designés par Jeff Koons, vous savez, des espèces de tulipes en forme d'anus. Là, au moins, tout le monde se sentirait concerné. Ou alors, carrément, souvenez-vous du sapin de Noël de McCarthy, place Vendôme, un énorme plug anal vert. Ça, on sait que c'est aérodynamique et que ça résiste bien à toute forme de pression atmosphérique, même celle des gros trous noirs. Alors vous allez rigoler parce que Flore Chérie, quand j'ai vu le titre de votre chronique, les fusées en forme de vulve sont-elles plus ergonomiques que les phalliques, j'ai cru que vous alliez me parler de jouets intimes. Et je me disais, mais je vois pas en quoi un jouet en forme de vulve peut être plus ergonomique qu'un phallus. Donc je me suis dit, là, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle va nous raconter. Donc maintenant, j'ai compris. En fait, on s'envoie au ciel, mais pas avec un jouet, mais vraiment. C'était ça l'idée. Voilà, je passais vraiment. J'étais très sérieuse sur l'univers spatial. Exactement. Mais maintenant, cela dit, ça peut se discuter. Tout dépend comment. Enfin, la fusée, jusqu'à nouvel ordre, on a compris qu'elle montait comme ça très vite parce que justement, elle était de forme phallique. Après, si on voit, c'est vrai qu'un avion, ce sont ses ailes qui lui permettent de voler. Donc, c'est pas complètement idiot cette réflexion. Non, cette réflexion n'est pas idiote. Après, je pense que les techniciens ont réfléchi depuis longtemps à la conception de la fusée et je pense qu'ils avaient des bonnes raisons, certainement, d'essayer de faire ce gros tuyau avec cette petite embout, cette espèce de tour Eiffel là. Ça s'appelle un gland, le petit bout. Ah, c'est pas un gland, c'est ça. Bon, en tout cas, merci Flore Chérie. Je rappelle que vous êtes également auteur d'un roman. Peut-être qu'il faut que je vous dise autrice, puisque visiblement vous êtes très proche des féministes. Ça s'appelle Matriarchie, en tout cas, et c'est aux éditions de La Musardine.